Salut, je suis Empiros. J'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans l'entrepreneuriat. Surtout lorsque vous êtes une entreprise et vous avez l'habitude de produire des choses que vous vendez vous-même, d'accord? Et lorsque vous êtes une entreprise commerciale, c'est-à-dire vous ne vendez que les choses que les autres vont produire, nous allons parler de la représentation commerciale. Mais nous allons utiliser des termes plus simples pour permettre à tout le monde de comprendre. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas l'apanage des gens lettrés, n'est pas l'apanage des intellectuels, n'est pas l'apanage des gens qui sont à l'école et qui ont appris à entreprendre. Non. La bonne dame du quartier qui vend, qui a une petite boutique, elle est dans l'entrepreneuriat. La couturière du quartier est dans l'entrepreneuriat. La coiffeuse qui vous fait les poses de perruque est dans l'entrepreneuriat. La dame qui vend du beignet au quartier est dans l'entrepreneuriat. Le baba qui tient un cafétéria est dans l'entrepreneuriat. Et le baba qui vend du galiton est aussi dans l'entrepreneuriat. Donc nous allons utiliser des termes plus simples pour permettre à tous ceux-là de comprendre ce dont il s'agit. Donc on y va. Donc comme je le disais, nous allons utiliser des termes simples pour expliquer ce qu'est la représentation commerciale. Je vais donner l'exemple. Vous savez, dans notre quartier, on a très souvent... Non, on laisse notre quartier. Vous voyez les babas qui trimballent les pousse-pousse dans lesquels ils vendent les beignets qu'on appelle Africa Tennis, les petits gâteaux là. Ça se vend souvent, très souvent sur le campus ou bien à Misebo. Mais bientôt, voilà. Ceux-là, ces babas-là sont dans la représentation commerciale, mais de l'autre côté. Le premier côté, il s'agit de producteurs, c'est-à-dire les gens qui vont produire ces beignets-là. Eux, ils vont finir la production, ils n'ont pas le temps de le distribuer. D'accord? Donc, du coup, ils vont faire appel à ces babas. Je m'excuse du thème là. En tout cas, à ces gens-là, ceux que nous appelons babas, ils vont leur faire appel pour qu'ils puissent venir prendre ces produits-là et aller les distribuer sur le marché. D'accord? Donc, le premier, il s'agit du producteur, l'entreprise qui produit. Et le deuxième, ou bien le second, il s'agit de l'entreprise qui vend, qui distribue. Donc, c'est ça la représentation commerciale. Confier la gestion, ou bien les charges commerciales de son entreprise à une entreprise externe. Vous comprenez? Dans notre quartier, on a aussi des bonnes dames qui vendent des beignets, qui vont confier la vente, la distribution à des gens, à d'autres bonnes dames qui vont venir prendre ça. Lorsque nous allons très souvent dans le feu tricolore, moi je suis à Porto-Novo, les feux tricolores, on voit des gens qui vont vendre des pop-corn. Ils sont dans la représentation commerciale. Mais ce ne sont sûrement pas eux, mais très souvent ce ne sont pas eux qui produisent ces pop-corn-là. Ils vont les prendre chez des gens. Donc eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est commercial. Ils vont discuter avec le client, convaincre le client qu'ils vendent le produit. C'est ça qu'on appelle représentation commerciale. Les gens palpables au Bénin, on a Erevan. Erevan est une entreprise purement commerciale qui est purement dans la représentation commerciale parce que Erevan est sur moi ne produit rien. Erevan se charge seulement de distribuer les produits qui sont produits par d'autres entreprises qui n'ont pas le temps de s'occuper de tout ce qui est côté commercial de leur entreprise. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on a besoin de cette représentation commerciale-là en tant qu'entreprise productrice? C'est lorsque vous avez envie, vous sentez le besoin de vous exporter, de vous externaliser, d'accord? Vous sentez que ce que vous produisez dans votre pays marche bien et le produit coule à flot, ça coule correctement. Vous avez confiance en vous, parce que c'est très important la confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre produit, en ce que vous vendez et vous décidez de vous exporter vers d'autres pays. Alors vous allez chercher une entreprise là-bas, dans le pays ciblé, qui est déjà dans la représentation commerciale. Une entreprise qui est purement commerciale, qui vend les produits d'autres producteurs. D'accord? Donc vous les contactez. Il est vrai, il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut définir d'abord avant de le faire. Donc vous contactez cette entreprise-là, vous discutez des clauses, des contrats, de tout ce qu'il faut. Vous allez pouvoir définir vos objectifs commerciaux et tout ce qui reste. D'accord? C'est très important ce que vous en faites. Et le facteur le plus important, le facteur clé, c'est la qualité de la force de vente de cette entreprise commerciale. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez confiance en elle, vous savez que sa force de vente est accrue, vous avez confiance en ses capacités. C'est tout. Si les clauses, tout ce qui reste, c'est entre vous, ça vous arrange, vous le faites. Et ça vous permet de ne pas dépenser dans la publicité là-bas. Il est vrai que vous avez déjà fait la publicité chez vous, mais là-bas c'est autre chose. C'est cette entreprise spéciale de tout. Tout ce qui est commercial, elle va vous produire, elle vous fait le compte rendu, vous, selon ce que vous voulez. À part ça, quand on va parler de l'entreprise commerciale, ça lui permet à elle de ne pas investir
dans l'achat, dans le capital d'achat de produits, ça lui permet à elle de ne pas investir dans cela. Parce que très souvent, le contrat de distribution qu'il lie entre ces deux entreprises-là, c'est le dépôt-vente. C'est-à-dire, l'entreprise qui produit va déposer ses produits chez l'autre qui va se charger de les vendre. Ça se passe chez nous, mais à de très très petites échelles. Les gens le font, mais ne savent pas vraiment comment est-ce qu'on l'appelle. Comme je l'ai dit, j'ai donné le cas de la border du quartier, mais le cas des gens qui vendent on l'appelle les Africa Tennis à Bissebo et sur le campus. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, il y a une surprise. Dans cette vidéo, il y a une surprise. Comme je l'ai dit, il y aura toujours des surprises à la fin de chaque vidéo que nous allons publier sur cette chaîne, c'est-à-dire des opportunités d'affaires. Emperance Attitude travaille avec une entreprise qu'on appelle Légion Agricole, qui est dans de l'agro-business, la transformation agricole. C'est une entreprise qui fait dans la vente des chips à base de patates douces. Patates douces. Donc, l'entreprise produit des chips de patates douces et également des jus d'ananas, des jus de fruits très bien. C'est bon quand vous buvez là. Il y a un vivi. Donc, l'entreprise elle fait ça. Et cette entreprise fait opter pour la représentation commerciale dans les pays tels que le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc, si vous êtes dans ces pays-là, ou bien vous voulez travailler dans ces pays-là, vous pensez que vous avez une force de vente, c'est-à-dire une équipe commerciale énorme, dynamique, qui peut vendre les produits-là, entrez en contact avec nous et nous allons vous mettre en contact, vous et l'entreprise Légion Agricole. Si vous voulez, nous pouvons vous envoyer les produits que vous allez tester et voir de leur qualité. D'accord? À part cela, il y a une autre entreprise qui est dans les cosmétiques, les savons, les pommades. Vous n'avez pas remarqué que mon teint a changé un peu. C'est l'entreprise qui se charge de laver mon teint. Il y avait des gros grains un peu partout, il y avait des tas bizarres là. Donc l'entreprise s'appelle Botanico. Elles sont dans le cosmétique. On dit le cosmétique, non? En tout cas, dans les cosmétiques. Donc si vous voulez, cette entreprise aussi opte pour la représentation commerciale dans les pays que j'ai précités, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si vous voulez, vous nous contactez. Si vous êtes dans le cosmétique là-bas, vous vendez déjà des produits, vous avez déjà assis votre notoriété et vos clients, vous voulez leur donner de la fraîcheur. Pour nous contacter, nous allons vous mettre en contact avec cette entreprise également. Comme je l'ai dit, c'est elle qui se charge de laver moi mon teint. C'est mon savon. C'est un peu beaucoup là. Et ça, c'est pour madame. Je suis désolé. Donc c'est ça. Elle est aussi dans les produits pour pousser, raffermir les seins et pousser les fesses. Donc c'est ça, vous nous contactez et on vous met en contact avec l'entreprise en question et vous allez faire les affaires. À quoi bah million? Alors portez-vous bien, Emperance Attitude toujours.